Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les propriétés d'un dernier quadrilatère. Il s'agit bien sûr du trapèze. Pour qu'un quadrilatère soit appelé trapèze, il doit juste avoir deux côtés parallèles. Et d'ailleurs, ces côtés dans un trapèze, on les appelle des bases. Ici, on peut voir un trapèze quelconque. On l'appelle quelconque parce qu'en fait, ces quatre côtés sont de longueurs différentes. Il n'a donc pas de côté isométrique et ses angles sont d'amplitude différente également. Dans ce genre de trapèze, les diagonales ne mesurent pas la même longueur. On dit donc qu'elles ne sont pas isométriques, et quand elles se croisent, elles ne forment pas d'angle droit, elles ne sont donc pas perpendiculaires non plus. Les médianes ne sont ni isométriques, ni perpendiculaires. Le deuxième type de trapèze, c'est quand les deux côtés obliques sont de même longueur. On dit qu'ils sont isométriques. Cela provoque que les deux angles aigus ont la même amplitude, les deux angles obtus ont la même amplitude. On dit que c'est un trapèze isocèle. Dans ce genre de trapèze, les diagonales mesurent la même longueur. C'est logique puisque les deux côtés obliques ont également la même longueur. On dit que les diagonales sont isométriques. Et quand elles se croisent, elles forment deux angles obtus qui sont opposés, qui sont de même amplitude, et deux angles aigus opposés de même amplitude. Mais pas d'angle droit, elles ne sont donc pas perpendiculaires. Les médianes, quant à elles, ne sont pas isométriques, mais elles forment bien quatre angles droits. Quand elles se croisent, elles sont donc perpendiculaires. Le troisième type de trapèze, c'est quand il y a deux angles droits dans deux sommets du trapèze. On appelle cela un trapèze rectangle. Dans ce genre de trapèze, les diagonales et les médianes ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni isométriques ni perpendiculaires. Si on veut donc résumer le trapèze, quand il y a uniquement deux bases parallèles, on dit que c'est un trapèze quelconque. Quand un trapèze a deux angles droits, on l'appelle le trapèze rectangle. Et quand un trapèze a deux côtés obliques qui sont de même taille, donc isométriques, on l'appelle le trapèze isocèle. Voilà, j'espère que le trapèze n'a plus de secret pour toi. On a fait le tour des principaux quadrilatères. Si tu as encore des questions ou des remarques, n'hésite pas à m'écrire ça dans les commentaires. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Salut!